Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour faire un peu de diamond painting avec vous. Ça va être un tag. Et en même temps, je vous présente ma toile Oraloa que j'ai déjà bien commencé. Bon, il m'en reste encore pas mal, donc j'ai vraiment fait des petits quadrillages pour vraiment faire petit carré par petit carré. Je trouve que j'avance plus vite en faisant comme ça. Donc voilà déjà mon avancée. Et du coup, c'est un duo que je fais avec Caroline, donc de la chaîne Caro Diamond Painting. Donc en fait, on a toutes les deux une toile Oraloa, donc motifs différents. On a des diamants ronds toutes les deux. Et en fait, on a voulu se faire ce petit duo pour avancer notre DP ensemble, entre guillemets. Même si c'est pas la même toile, c'est une toile qui vient de la même boutique. Et du coup, voilou, je vous présente du coup la toile en cours. Donc elle est magnifique, elle est très très grande. Elle fait 71 par 71. Elle est sublime et je trouve que pour l'automne, elle correspond très bien. Les petites couleurs un peu fond orangé, la tasse, l'écharpe, c'est magnifique. Franchement, j'ai un coup de cœur sur cette toile. L'artiste, elle fait vraiment des illustrations magnifiques. Et du coup, bah, j'avais craqué pour celle-ci. C'était vraiment mon coup de cœur. Donc voilà, donc je reviens, je m'installe et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Donc voilà, je me suis bien installée. Tout est mis en place. Donc on va faire cette petite case ensemble. Du coup, voilà ma barquette que ma cousine m'avait gentiment offerte. Elle est magnifique, une petite Stitch sublime, j'adore. Qui vient de la boutique 3D Art RL. Et du coup, on va faire les petites vagues. Donc c'est la couleur 3865. Donc un beau blanc. Donc ça va être un peu monotone, hein, ça va être vraiment de la même couleur et tout. Mais ça sera plus simple pour moi, genre comme ça j'ai pas besoin de réfléchir, d'enlever mes diamants, de reprendre d'autres machins. Ça va être beaucoup plus simple pour moi pour répondre aux tags. Du coup voilà, donc c'est parti. Donc du coup, c'est le tag de Disney. Donc il tourne beaucoup hein, sur YouTube. C'est un tag qui a été créé par la chaîne Charlotte Coloris. Donc, super tag de Disney. J'adore de toute façon tout ce qui est Disney. Donc, c'est parti. On va commencer par la première question. Donc, quel est le premier Disney que tu as regardé quand tu étais enfant? Alors, j'ai dû en regarder plein. Mais après, celui que je me souviens le plus, c'était Bambi. C'est celui-là que je me souviens le plus avoir regardé quand j'étais petite. C'était Bambi. Donc, est-ce que c'est les chansons? Je sais que la première chanson de la pluie, là, je la trouve triste. Alors, je sais pas si... ça veut pas coller. Ben alors? C'est que j'ai de la Glue Dots, en fait, et c'est peut-être pour ça. C'est que elle est un peu trop collante, ma Glue Dots. De toute façon, on entend le bruit. Tac. Donc, oui, Bambi, je ne sais pas si c'est les chansons qui m'ont fait souvenir de ce dessin animé-là quand j'étais petite ou pas. Mais ouais, Bambi a vraiment été un des premiers Disney qui m'a vraiment marqué. Alors, question 2. Quel est à ce jour ton Disney favori? Eh bien, mon Disney favori, c'est La Belle et la Bête. En fait, j'en ai plusieurs. Parce que j'aime beaucoup Aladdin, le Roi Lion, évidemment. Mais mon favori, c'est La Belle et la Bête. Et en fait, ça va être... je vais me faire pas haïr, mais je vais me faire un peu huer par plein de personnes. Mais je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais jamais vu avant, je ne sais pas pourquoi. Et ben ça veut pas coller. Ça va être long hein, si ça colle pas comme ça. Donc ouais, La Belle et la Bête, je l'ai vu il y a pas très très longtemps. Et en fait, quand je l'ai regardé, j'ai dit mais pourquoi je l'ai pas regardé avant? Donc j'ai adoré, franchement, j'ai adoré l'histoire de La Belle et la Bête. Alors, question 3. Un top 3 de tes Disney préférés. Alors, ça va bien coller au bout d'un moment. Oh,
ça veut pas coller. Alors, mes Disney préférés, donc il y a La Belle et la Bête. Il y a Coco, j'adore Coco. Et il y a La Belle et le Clochard 2. Donc le 1 est bien, mais alors le 2, avec les enfants de La Belle et le Clochard, franchement, j'ai adoré. Vraiment. Les chansons, tout, enfin, ça a été vraiment... c'est vraiment un de mes Disney favoris. Alors, question 4. Quel est ton ami préféré dans Disney? Alors, celui que je préfère dans Disney, ça va être Polochon. J'aime trop ça. Ah, j'aime trop. Je sais pas comment décrire, mais j'adore Polochon. Il y en a qui préfèrent Timon, Pumba. Et ben moi, c'est Polochon. J'aurais bien aimé avoir un ami comme Polochon. Ensuite, question 5. Ton méchant préféré dans Disney? Donc, moi, j'ai pas de méchant préféré, en fait. Donc, j'en ai choisi un parce qu'il fallait en choisir un. Mais j'ai pas de méchant forcément préféré. Mais un que j'aime bien, c'est Ernesto dans... Ernesto de la Cruz dans Coco. Me demandez pas pourquoi, parce que je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Mais j'aime beaucoup Ernesto dans Coco. Donc ensuite, question 6. Ton prince préféré? Et bah, ce sera la Bête. Donc ça, il peut être méchant, mais finalement, c'est un prince. Et on voit quand même qu'il a eu des malheurs, des choses comme ça. Et du coup, j'aime beaucoup le prince. La Bête comme prince. Voilà. Ensuite, ta chanson Disney préférée? Ça va être Un poco loco dans Coco. Je me rends un poco loco, un poquitito loco. Je suis un homme amoureux qu'on ne prend plus au sérieux. Je peux m'estimer heureux d'être juste un poco loco. J'adore cette chanson, je trouve qu'elle est entraînante. Elle est vraiment... j'adore. Est-ce que parce que c'est un peu type espagnol et que mes origines sont espagnoles, je ne sais pas. Mais du coup, j'adore vraiment cette chanson. Hop, j'ai pas pris. Voilà. Ensuite, quel univers... question 8, pardon. Quel univers tu aimes faire en DP Disney? Alors, j'ai pas d'univers précis. J'aime un petit peu tout ce qui est Disney. Et pourtant, en DP, j'en ai... après, j'ai pas grand-chose comme DP. Mais je n'ai pas beaucoup de DP Disney. J'en ai fait que 2 depuis que je fais du DP. Donc, j'en ai un qui est dans la chambre de ma fille. Et j'en ai un qui est que j'avais fait à ma sœur pour Noël. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Et les deux, j'ai adoré. Donc, celui de ma sœur, c'est un Stitch. Donc, j'ai adoré les nuances de bleu, des choses comme ça. Et pour ma fille, c'était Marie des Aristochats. Donc, là, c'était univers un peu rose. C'était un fond rose et tout. Donc, j'ai adoré, en fait, faire les deux. Donc, voilà. Ensuite, question 9. Quel DP Disney aimerais-tu faire? Pareil, j'ai pas un que je préfère plus que l'autre. Je sais que j'aimerais bien faire La Belle et la Bête, j'aimerais bien faire Ariel, j'aimerais bien faire un sur Coco, enfin, j'en ai plein. Vraiment, j'en ai plein, donc j'ai pas, on va dire, de coup de cœur, en fait. Donc, voilà. Et ensuite, dernière question 10, pardon. Tag, du coup, quelqu'un. Donc, je vais taguer Caro, donc de la chaîne Caro Diamond Painting. Et après, comme je ne connais pas encore beaucoup de personnes sur YouTube, je peux pas trop taguer de monde. Du coup, je tag tout le monde, en fait, qui fait du DP, qui ont envie de faire ce tag. Et enfin, franchement, je me suis éclatée à faire ce tag, à répondre aux questions. J'ai adoré. Puis, Disney, on adore toujours, hein. Donc voilà. Je suis désolée, je dis beaucoup de donc. C'est un peu agaçant pour vous.
Mais pour moi aussi, en fait, c'est agaçant parce que c'est que je veux tellement pas qu'il y ait trop de blanc, en fait, et que, enfin, je sais pas trop quoi dire. Bah, du coup, je dis toujours, bah, donc, et pour essayer de combler les blancs. Donc, j'espère que ça vous dérange pas trop. Je vais essayer de remédier à ça quand je ferai de plus en plus de vidéos. Et puis voilà, donc je vais rester un petit peu papoter avec vous le temps de finir, peut-être pas de finir la case, ça va être peut-être un peu long, mais je vais essayer de papoter un petit peu avec vous quand même. Donc voilà, encore, donc je suis désolée, vraiment. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Ma toile, du coup, la toile Oraloa, c'est une version 1 que j'ai. Donc, oh punaise, non mais vraiment, hein, c'est très agaçant. Du coup, oui, ma toile, c'est une version 1 de chez Oraloa. Je l'ai commandé il y a un bon bout de temps, mais c'est vrai que je ne l'avais pas fait par manque de temps. Du coup, bah là, de faire un petit duo avec Caro, ça me permet de bien l'avancer. Et je me dis que là, en plus, ce modèle-là, il s'y prête très bien pour l'automne. C'est vraiment une toile cocooning, automnale, les couleurs, tout. Alors j'ai dit, allez, je me lance, je me lance. Et puis, bah, c'est une grande toile, donc c'est vrai que c'est pas... Des fois, c'est un peu, je vais pas dire monotone, mais bah, surtout si, là, ça va être monotone parce que ça va être que du blanc, que de la même couleur. Mais bon, faut bien le faire. Et puis, à côté de ça, bon, j'ai ma petite gorgeous en diamant carré, comme ça, j'alterne les deux. Ça veut pas coller. Pourquoi? Hop. J'alterne les deux, comme ça, bah, je m'ennuie pas. Comme ça, je ne m'ennuie pas du tout. Ah là là, ça m'agace parce que j'ai l'impression que c'est pas collé, enfin, que les diamants sont pas droits. Alors j'essaye de les aligner au mieux, mais des fois c'est... Il suffit qu'il y en ait un qui soit mal placé, on a l'impression que tout le reste est très très mal placé. C'est un peu... Moi je sais que ça m'agace parce que moi j'aime bien quand mes diamants sont droits. Et des fois je vais regarder ma toile et je vais me dire, oh, il y en a un, il est pas droit, ça part tout sur le côté ou des trucs comme ça. Donc c'est un peu... C'est un peu agaçant pour moi. Mais bon. Je le fais petit à petit, tranquillement. Je me prends pas la tête. Et puis voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, il y aura... j'ai un gros changement du coup dans ma vie. Du coup, je vais changer de travail. Donc, j'aurai un peu moins de temps pour moi. Parce que là, j'étais dans un travail où j'étais à 30 heures. Donc, j'avais du temps pour moi. Là, j'ai mon repos aujourd'hui. On est mardi. Donc, c'est vrai que quand mon chéri il est à l'école, oui, bien sûr. Quand mon chéri il est au travail et que ma fille est à l'école, bah, ça me laisse la journée pour moi toute seule. Donc, ça me permet de faire du diamond painting, de vous tourner des vidéos. Je suis tranquille, c'est calme, il n'y a pas de bruit. Là, ce qui va être compliqué, c'est que je vais passer en 35 heures dans un nouveau travail et je vais travailler du lundi au vendredi. Donc, j'aurai les mêmes horaires que mon conjoint. Et du coup, bah, j'ai tous mes week-ends. Sauf que les week-ends, eh bah, il y a mon chéri, il y a ma fille. Et je me vois pas... Je vais rajouter un peu de diamant. Hop. Je me vois pas du coup faire des vidéos devant eux. Je suis un peu gênée. Déjà que toute seule, je suis gênée. Mais alors si s'ils sont à côté de moi, peut-être pas ma fille parce que bon, elle a que 4 ans, donc elle s'en rend pas forcément compte. Mais elle va se demander à qui je parle. Elle voudra parler. Ça va être très compliqué. Mais je me vois pas en fait parler devant mon chéri en fait à mon téléphone. Parce que j'ai peur qu'il se foute de moi. Alors que je sais qu'il est pas du tout comme ça, hein, loin de là. Il me soutiendrait même, mais je suis gênée en fait. Ça me gêne, donc du coup, je sais pas comment je vais réussir à tourner d'autres vidéos. S'il reprend un sport, peut-être le dimanche, des fois, il veut reprendre le sport du foot. Donc, ça va coller, hein, quelque part. Hein. Je fais comme ça, des fois, pour que ça évite de trop coller. Du coup, oui, il va reprendre le sport, donc peut-être que le dimanche, je pourrais être tranquille pendant que ma fille fait la sieste. Je vais pouvoir avoir une petite heure pour moi, pour pouvoir vous retourner, pour
pour pouvoir vous tourner une vidéo. C'était dur à dire, hein. Du coup, bah, je vais essayer de faire comme ça, mais je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Sinon, ce qui serait bien, ce serait de vous tourner des vidéos en avance et puis de publier de temps en temps. Je vois que ça parce que là, sinon, je ne sais pas du tout comment faire. Mais bon, je vais me pencher sur la question, je vais y réfléchir et puis on verra ça. Ah, je l'ai mal collé. Pas grave, il va être là. Donc sinon, dites-moi vous en commentaire quelle toile vous êtes en train de faire en ce moment. Est-ce que vous faites une toile d'Oraloa, d'un autre vendeur? Ça m'intéresse. J'aime bien savoir quelle toile vous faites, quelle toile vous aimez. Et puis voilà. Et sinon, bah ouais, petit duo avec Caro. Franchement, Caro, c'est une personne que j'ai suivie depuis longtemps. Parce qu'avant, je faisais du colo. J'en fais toujours un petit peu, mais très peu. J'avais dit comme quoi j'aimerais bien vendre certains livres et certains feutres. Je vais quand même me garder 2-3 livres pour vraiment alterner les passions, pour pas faire que du DP ou des choses comme ça. Mais j'aimerais du coup ouais, vendre certains livres de colo. Donc je me suis pas encore penchée sur lesquels je veux vendre ou pas. Mon matériel, pareil. Du coup, bah, c'est comme ça que j'ai connu Caro, en fait. Je regardais des vidéos et elle faisait des vidéos de colo au départ. Et un jour, bah, je suis tombée sur une vidéo où elle faisait du DP. Et j'ai dit, oh, ça a l'air chouette et tout. Je connais pas ce loisir, ça a l'air super chouette. Et je me suis dit, bah, je vais en commander un sur Amazon. Donc j'en ai commandé un sur Amazon. Et j'ai testé et j'ai adoré. Et depuis, bon, j'avais une petite pause quand même d'épée parce qu'avant, je préférais vraiment faire du colo. Et en fait, depuis peu, là, bah, je fais que du DP, que du DP, que du DP. Et c'est quelque chose que je préfère faire. Je pense que je vais me rabâcher. Je crois que je l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Mais du coup, faire du DP, c'est tellement mieux. Parce que là, par exemple, ma fille serait là, elle m'appellerait pour faire quoi? Pour aller aux toilettes ou elle m'appellerait pour faire quelque chose. Je peux laisser ma casse comme ça. Ça va pas être dérangeant. Que si je fais du colo, le temps de colorier, si je dois arrêter en plein milieu, que je dois aller faire quelque chose et qu'après il faut que je revienne, je vais reprendre. Et en fait, bah, il va y avoir une trace, ça va faire des traces parce que l'encre, enfin le papier aura bu l'encre, des choses comme ça. Donc ça sera un peu plus compliqué c'est ça qui est un peu plus compliqué dans le colo quand on est maman. C'est que si on a besoin de s'arrêter d'un coup, et ben après il y a des traces. Et c'est ça qui m'agace parce que moi j'aime bien. Bon évidemment je fais des colos au feutre et des colos au feutre, il y a toujours des traces évidemment, mais j'aime bien quand il y en a le moins possible. Et du coup bah c'est un peu compliqué quoi. Donc c'est pour ça que je préfère le DP. Puis bah ça prend beaucoup plus de temps. Et franchement j'adore. Puis c'est tout petit donc c'est vachement minutieux et tout. Moi c'est ce que je préfère en fait. Je préfère vraiment les petites choses minutieuses que de... Je vais pas dire les choses grossières parce que le colo c'est très minutieux aussi, hein, c'est des petites cases, tout. Mais c'est pas la même chose. Et du coup, puis rien que le bruit quand vous posez le diamant qui fait clac, j'adore. Je trouve que c'est tellement relaxant, tellement reposant. J'adore. Puis on n'a pas besoin de se prendre la tête à chercher les couleurs, à essayer de trouver la bonne teinte exacte, mélanger des fois, parce que ça m'est déjà arrivé dans certains colos, de mélanger 2 feutres pour pouvoir faire une seule et même couleur. Que là, on n'a pas besoin de faire tout ça. On prend nos diamants, on les colle sur le symbole, et voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et là, je suis en train de coller pas droit du tout. Soit c'est moi qui colle pas droit, soit c'est les symboles qui sont pas imprimés comme il faut. Mais là, c'est une catastrophe, hein. C'est dommage parce que la toile est super belle. Et je regrette en fait, déjà je regrette de ne pas l'avoir pris en diamant carré. Et si j'avais su, j'aurais dû attendre avant de l'acheter.
et de prendre une version 2 parce que du coup apparemment les versions 2 sont tellement mieux que la version 1. Bon là on voit pas hein. Mais je crois que ma pose elle est pas terrible. Après c'est vrai que j'en fais pas souvent hein, du DP donc d'un côté je me dis heureusement que c'est des diamants ronds. Du coup même si c'est posé un peu de traviole ça se voit un peu moins que le diamant carré. Mais je préfère la finition d'un DP en diamant carré. Parce qu'on voit que la toile... Non, mais là, on voit quand même que je vais carrément sur l'autre symbole. C'est grave. C'est grave, franchement, je crois que c'est ma pose qui est pas bien. Hein. Parce que je crois qu'il n'y a aucune personne qui a eu des... J'ai entendu aucune personne avoir des mauvais retours sur les toiles. Oh, mais non. Je peux pas faire des trucs comme ça, c'est pas possible. Parce que là, il va y avoir vachement d'écart. Oh non. Oh, c'est compliqué. Ah, moi, j'aime pas ça. Avoir fini... Hop, j'en ai deux en même temps. Bah oui, il y a vachement d'écart entre ceux-là, du coup. Oh là là. Bah tant pis. Hein. Peut-être qu'une fois fini, ça se verra pas. Mais là, je trouve qu'on voit vachement les traits noirs en dessous. Oh non. Oh, c'est dommage. C'est tellement dommage. Qu'est-ce que j'ai pas été faire? Bah oui, c'est pas droit. Hein. Dites-moi si vous le trouvez droit. Excusez-moi, je me gratte en même temps. Le dos. Dites-moi si vous trouvez droit ou pas ce que je fais. Je trouve que c'est pas droit. Et là, il y a des écarts. Je sais pas comment vous montrer avec la pince peut-être. Là, il y a vachement d'écart entre les deux. Là, là. Celui-là, là. Ah ouais, non, mais là, ça va pas du tout. Mais c'est ma pose, en fait, qui va pas. C'est pas la toile, c'est ma pose qui va pas du tout, là. Ouais, c'est peut-être un peu mieux, là. Oh, c'est une catastrophe. En fait, c'est que tellement je suis stressée par rapport à la vidéo que je ne sais pas trop quoi dire. Je suis tellement stressée que du coup, bah... Je crois que je fais que des bêtises. Donc, j'aurais bien aimé finir ma petite case ou au moins mon blanc avec vous. Je vais essayer de me concentrer quand même un peu plus parce que là, je suis tellement concentrée dans ce que je veux vous dire d'essayer de ne pas faire des E. Donc, voilà. Bah, du coup, je me stresse. Je me mets un gros stress. Enfin, de base, je suis tellement stressée de base que... Je suis tellement une fille stressée de base que, bah... C'est compliqué pour moi. Hein. Vraiment, là, je me fais vraiment violence, en fait, pour vous tourner la vidéo. Hein. Mais bon, je me dis qu'après, ça ira mieux. Hein. Quand je ferai de plus en plus de vidéos, je saurai peut-être de plus en plus quoi dire. Et c'est pas faute, hein, pourtant, de regarder des vidéos de diamond painting, des blabla d'épée, des choses comme ça. C'est pas faute d'en regarder, hein, pour essayer de voir comment elles font, de pas faire trop de donc. Mais voilà, j'arrive pas à ne pas en dire en fait. Je sais pas comment vous dire, c'est un peu compliqué. Ah ouais, mais c'est tout de travers. Non mais là ça va plus. Hein. Je crois que je vais tout enlever, j'ai tout recommencé, hein, c'est pas possible. Bon, avoir fini la case. Ça se trouve avec des autres couleurs, c'est peut-être pour ça. Et dites-moi aussi en commentaire dans quel ordre vous faites votre DP. Si vous faites ligne par ligne, genre un petit carré là, l'autre il va être là, l'autre il va être là, l'autre il va être sur le côté. Est-ce que vous faites plus un DP mélangé ou un DP version ligne comme ça, vraiment carré quoi? Moi je sais que ça dépend. Moi ça dépend, il y a des fois j'aime bien, je sais plus, mon DP mystère. Je sais pas si vous pourrez peut-être le voir sur Instagram. J'avais mis des publications quand il était en cours.
Et du coup, mon DP mystère, je l'avais fait vraiment en plusieurs cases mélangées. Vu que c'était un DP mystère, je voulais pas faire ligne par ligne. Je voulais vraiment découvrir petite case par petite case en plein milieu. Comme ça, comme ça, je me gardais vraiment le suspense jusqu'au bout. Mais sinon, je préfère les faire en ligne. Parce que bon, quand je vois le dessin, je trouve que c'est plus propre en fait de le faire en ligne. Ça fait pas, on va dire, plein de cases mélangées. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, ce serait de... Je sais que Angélique de la chaîne Ma Vie Normale, l'année dernière, a fait un challenge calendrier de l'Avent avec un DP pour Noël. Où bah là, fallait... y en a qui le faisaient en ligne, évidemment, et il y en a d'autres qui le faisaient mélanger, le DP. Et je trouve que c'est pas mal en fait de le faire mélanger. C'est comme quand vous achetez un calendrier de l'Avent. Ah bah voilà, j'ai fini le blanc. Donc on va pouvoir faire les autres couleurs ensemble. On va essayer de finir le petit carré, il reste pas grand chose. Hop, donc là vous avez la petite ouverture de la barquette. Je perds mes mots. Hop, et du coup, je sais pas si vous allez voir. On verse comme ça. Ah, il me reste en dedans. Il est bloqué le coquin. Tac. Hop, j'en ai vu un qui traînait par là. Du coup, oui, je sais plus ce que je vous disais. Si, donc Angélique de la chaîne Ma Vie Normale a fait un challenge, on va dire. Donc là, c'est la couleur, pardon, 700. Je me mets pas dans l'objectif. 745. Un beau jaune pâle. Il est magnifique. Du coup, elle a fait un challenge pour Noël en DP. C'est des calendriers de l'Avent, entre guillemets. Donc en fait, je trouve le principe super chouette. Et là, j'aime bien, enfin là, l'année dernière, j'ai pas pu y participer. Mais là, cette année, j'aimerais vraiment y participer. Faut que j'attends sa vidéo avec impatience pour pouvoir acheter les toiles qu'elle propose. Parce qu'en fait, c'est 3 toiles qu'elle impose. Donc après, elle impose pas la forme des diamants, elle impose pas... qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus, je suis en train de perdre mes mots là. Enfin, en gros, voilà, elle n'impose pas la forme des diamants. Mais du coup, bah, c'est une toile en 30 par 40 sur le thème de Noël, évidemment. Et du coup, faut diviser la toile en 24 cases pour faire un calendrier de l'Avent. Et en fait, bon, il y en a qui le font en ligne et je les respecte, hein, je trouve ça très bien. Mais ce que je trouve chouette, en fait, c'est de le faire en mélangeant les cases comme un vrai calendrier de l'Avent ou quand vous achetez dans le commerce avec des petits chocolats dedans. Vous n'avez pas les cases alignées. Vous avez les cases du coup en vrac, le 1 ici, le 10 là, le 5, voilà, les cases sont mélangées. Et du coup, moi je trouvais ça vraiment chouette le principe, son principe en fait de faire un DP en calendrier de l'Avent. Et là, ça me dérangerait pas de le faire et de faire des cases mélangées. Mais sinon, pour des DP comme ça, où on voit le motif, tout, j'aime bien faire les cases alignées. C'est une préférence que j'ai. Et du coup, en fait, je sais même pas si vous aviez remarqué, mais du coup, j'ai mis ma toile à l'envers, en fait, parce que, bah, vu qu'elle est grande, et que je fais du haut en bas, et bien du coup, pour qu'il soit plus proche de moi, je le mets à l'envers. Donc, c'est pas la vidéo qui est à l'envers, hein, loin de là. C'est vraiment moi qui ai mis la toile à l'envers. Alors là, du coup, c'est la couleur 819. Un magnifique rose pâle. Il est sublime. Mais franchement, les couleurs de cette toile, je vais vous montrer après. Vous avez peut-être reconnu les rangements. Donc, je vais essayer de vous montrer après, du coup, le panel de couleurs qu'il y a dans cette toile. Je trouve les couleurs magnifiques. C'est vraiment des couleurs automnales, douces. Hop, il y en a un qui s'échappe là. C'est vraiment des couleurs douces et automnales.
C'est vraiment la petite tasse, tout. On a envie de boire un thé, de se mettre sous un plaid. C'est vraiment cocooning, quoi. Et cette toile-là, j'aimerais vraiment l'afficher chez moi. Parce que je la trouve vraiment belle. L'illustration, elle est magnifique. Mais je ne sais pas où la mettre. Pourtant, j'ai pas les murs remplis de tableaux, loin de là. Mes murs sont blancs, il n'y a pas de tableau, j'ai rien d'accroché. Mais j'aimerais tellement me l'accrocher au mur, celle-ci. Parce que j'ai tellement eu un réel coup de cœur sur cette toile que du coup, je veux l'afficher chez moi. Mais bon, déjà, le temps qu'elle soit finie, hein, ça va être compliqué. Bon, même si après, je vais avoir tous mes week-ends et que les week-ends d'octobre, on connaît, hein, c'est comme les week-ends de Noël. Hein. On connaît, il fait pas beau, il fait froid, donc on n'a qu'une envie, c'est de rester à la maison et tout. Donc j'ai essayé de l'avancer au maximum les week-ends, mais bah, c'est que j'aimerais bien aussi, maintenant que j'ai mes week-ends, parce qu'avant j'étais dans le commerce, enfin là, je suis encore dans le commerce, mais je veux dire, je finis ce week-end, enfin je finis vendredi mon travail actuel, je le finis vendredi, du coup bah j'aurai tout mon week-end pour moi, et après je travaillerai du lundi au vendredi, donc j'aurai samedi, dimanche en week-end. Oh, bah il s'est échappé lui. Et j'aimerais tellement pouvoir avancer mon DP, mais j'aimerais bien aussi bouger. Et attendez, parce que je vous bouge la caméra en plus de ça. J'aimerais bien aussi bouger, donc bah, je pourrais pas tout faire en même temps. Donc voilà, un autre rose. Donc c'est le 3713, 3713. Rose un peu plus foncé, mais toujours aussi beau. Hop. Merci encore à ma cousine pour cette barquette. Franchement, elle est superbe. Je l'utilise pas souvent parce que je trouve que le récipient est, enfin, c'est un peu petit quand il y a des grandes zones, par exemple que de blanc. Là, j'ai des barquettes beaucoup plus grandes, mais pour des petits endroits comme ça où il y en a pas, où il n'y a pas grand chose. Franchement, j'adore. Et ce que j'aime bien dans ces barquettes là, c'est que du coup, il y a le petit bouchon et c'est haut, donc en fait, les diamants ne tombent pas. Et c'est ça que je trouve chouette. Quand on secoue la barquette, ça reste bien en fait, ça reste bien à l'intérieur. Donc il me reste pas grand chose comme couleur. Il va me rester le dièse et le H. Donc le H, je vais pas le mettre dans la barquette hein, parce que c'est un H minuscule. Le H, faut que je trouve. Là. C'est un joli orange. C'est magnifique. Et c'est le 38-24. Donc là, quand j'ai vraiment que deux petites choses à faire, je prends... Oula, pardon, excusez-moi pour le bruit. Je prends directement dans le pot. Hein. Ça évite d'en renverser plein dans la barquette. Hop. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, on finit par le dièse. C'est la couleur 951. Un très joli beige. Et là, par contre, bon, il y en a un peu plus. Hop, dans la barquette. Je ne vais même pas centrer. Là, je vais essayer de ne pas mettre le petit bouchon comme ça. C'est chiant après, des fois, d'enlever tout le temps le bouchon, de le remettre, de l'enlever, de le remettre. Donc, des fois, je fais très attention. Je le secoue très doucement. Comme ça, je mets pas le bouchon. Et ça va plus vite, en fait, aussi, de ne pas mettre de bouchon. Parce que le temps de l'enlever, de mettre les diamants dans le pot, après de refermer la barquette, de remettre d'autres diamants, c'est fou, c'est très compliqué. Et voilà, voilà le résultat de ma petite case. Donc au moins on aura fait une case ensemble. Donc je suis trop contente. Comme ça j'ai pu vous prendre un petit peu en vidéo, discuter un petit peu avec vous. Et hop, là par contre après je referme évidemment. Et puis voilà, donc je vous montre encore l'illustration de base. Donc là franchement elle est magnifique. Là je sais pas si vous pouvez apercevoir, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Vous avez des AB là,
Vous en avez par petites touches. On les voit un petit peu. Ils sont trop beaux. Vraiment, j'adore. Les couleurs sont très belles. Elles sont pas trop flashy. Mais peut-être un peu plus... l'écharpe sera un peu plus flashy. Et j'ai tellement hâte d'arriver au visage. Parce que là, j'ai pas encore fait les yeux ni rien. Là, aux yeux, je suis arrivée... ouais, il me reste encore le front à faire. J'ai tellement hâte, là, d'arriver aux yeux, de faire l'écharpe et tout. Oh, j'adore. Franchement, c'est une illustration, mais... c'est vraiment un réel coup de cœur. Donc, voilà. Et du coup, je voulais vous montrer... hop, voilà. Je voulais vous montrer, du coup, mon rangement pour ce DP. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, ce rangement. Il a un nom, je sais, mais je me souviens plus. Et du coup, voilà les magnifiques couleurs de ce DP. Et ce que j'aime bien dans ce DP, du coup, c'est... hop, je vous rebaisse un peu. Voilà. Ce que j'aime bien dans ce DP, c'est qu'en fait, c'est du 1 au 8. Après, vous avez toutes les couleurs majuscules... les lettres majuscules, donc dans l'ordre. Tac, 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 jusqu'au Z. Après, vous avez des symboles. Voilà, les symboles. Et après, vous avez des lettres minuscules, pareil dans l'ordre. Et vous repassez par des symboles. Et je trouve que c'est vachement top. Bon, mis à part là, du coup, il y a 2 petites lettres minuscules. Mais c'est les AB. Du coup, ils vont à la fin. Donc, je vais vous montrer les AB en même temps. Donc ça, vous avez un jaune. Il est magnifique. Et vous avez un blanc aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, on le voit bien là. Qui est sublime. J'ai pas encore utilisé le blanc, mais j'ai déjà mis du coup des petites touches de jaune. Et franchement, ça rend trop bien parce qu'il n'y en a pas énorme. Alors attendez, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Vous en avez du coup ici. On peut bien les voir. Vous en avez en fait dans les petits papillons. Mais je pense une fois fini, la toile va être sublime. Donc voilà. Bon, j'espère que c'est pas trop catastrophique. Je pense qu'en vidéo, là, on voit pas trop. Ça a l'air de pas trop être catastrophique. Mais je trouve quand même qu'on voit des petits points noirs entre les diamants. Bon, bah malheureusement, après, c'est comme ça. Hein. Donc voilà. Donc moi, je vais vous laisser là. On voit mes pieds. Je suis désolée. Je suis sur ma table basse, en fait, pour faire ça. Du coup, bah voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!